Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don. Buy me a coffee, lien dans la description. Cela me permet d'enrichir mes vidéos avec plus de médias internationaux, dont des médias spécialisés. Cela m'aide beaucoup. Merci beaucoup de votre soutien Analyse du Monde. Donc là, cette vidéo va être pour la énième fois sur la liberté d'expression et la censure, puisque l'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment, puisque s'il n'y a pas de censure, c'est qu'il y a une grande liberté d'expression. Et s'il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression, ça veut dire qu'il y a une grande censure. Encore une fois, les deux sont intrinsèquement liés. Alors là, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que hier, il est sorti sur Fox News et exactement l'émission de Tucker Carlson, l'inénarrable Tucker Carlson, qui est un véritable héros aux États-Unis, mais aussi dans le monde, car c'est un champion de la liberté d'expression et l'un des très rares, pour ne pas dire l'unique représentant des journalistes, de vrais journalistes, sur un canal grand média. Donc moi c'est le seul que je connais dans le sens canal grand média, l'équivalent pour la France de TF1 ou France 2, qui dit les choses telles que moi je le dis dans toutes mes vidéos, donc il y a le même ton et les mêmes informations, mais c'est dit par un grand journaliste américain qui est là depuis extrêmement longtemps dans le paysage journalistique américain et qui est maintenant connu dans le monde. Fox News est sur Internet aussi. Fox News a plus de 10 millions d'abonnés. Donc bref, il fait figure d'exception. Il y en a eu d'autres avant lui qui ont voulu faire la même chose. Et ces autres très grands journalistes qui étaient là depuis 20 ans dans le paysage journalistique se sont fait virer de leur chaîne quand ils ont voulu essayer de parler comme Tucker Carlson. Voilà, mais bon, bref, je reviens à nos moutons. Donc Tucker Carlson invite un journaliste d'enquête qui s'appelle Lee Fang. Et ce Lee Fang donne une interview qui dénonce énormément de choses concernant ce qu'on appelle là-bas le DHS, c'est-à-dire le Department of Homeland Security, et qui contrôle les grands médias Internet et classiques aux États-Unis. Alors, cela ne date pas d'hier, hein, c'est une vieille histoire, donc je vais y revenir dans 2 minutes. Et donc, en fait, ce Lee Fang fait suite aux actions d'un certain Dr Shiva, qui est un super ingénieur informatique, qui est l'inventeur des courriels, en anglais email. Mais parlons français et disons courriel, comme nos amis canadiens. Donc c'est l'inventeur des courriels, il avait porté plainte au gouvernement pour abus de droit et même on va dire fraude entre guillemets, je ne sais pas comment l'appeler en termes juridiques exacts puisque moi ce n'est pas ma spécialité. Et donc en fait il avait porté plainte à différents organismes parce que la CIA, la NSA, le FBI profitaient de leur influence pour s'insérer dans des médias internet, mais aussi classiques. Donc en fait, ce Dr Shiva, plus l'analyse minutieuse qui a duré assez longtemps de Lee Fang,
a fait que là, ça fait une petite bombe. Alors c'est la énième petite bombe aux États-Unis, puisque ce genre de bombe journalistique, il y en a eu moult et moult, hein. C'est de loin pas le premier, mais grâce au réseau Internet de plus en plus réactif et de plus en plus démocratique, de plus en plus populaire, il y a tellement de gens qui sont touchés que là, ils étaient obligés d'en parler. Donc aux États-Unis, ça fait une petite bombe, évidemment, tout le monde en parle, principalement les républicains. Pourquoi? Parce que Trump pousse derrière, parce que Trump est un champion de la liberté d'expression. Il l'a toujours été, il a toujours dénoncé cela, et en particulier vis-à-vis de la CIA, qu'il déteste, et c'est réciproque d'ailleurs. Donc là, ça fait l'effet d'une petite bombe. Pourquoi? Parce qu'on vient d'apprendre, encore une fois sans surprise, hein, vous le savez depuis très très longtemps, mais là, c'est révélé au grand public de manière journalistique, on va dire, que le FBI, la CIA et la NSA avaient créé des portes dérobées afin de pouvoir utiliser à loisir Facebook, Instagram, Twitter. Hein, il y en a d'autres, hein, mais ceux-là sont les principaux. Donc Facebook, Instagram, Twitter. Donc ils avaient installé des portes dérobées avec la complicité de gens à l'intérieur, donc de taupes qui travaillent pour Facebook, Instagram et Twitter. Voilà. Carrément les PDG donc de ces trois groupes, ce qu'on appelle aux États-Unis les CEO de ces trois groupes, avec la complicité donc des dirigeants de ces trois groupes. Et donc ils ont installé des portes dérobées afin que la CIA, le FBI, NSA puissent supprimer des tweets, supprimer des comptes Facebook, changer des tweets, changer des comptes Facebook. Instagram pareil, hein, supprimer des messages Instagram, etc. afin de faire avancer leur agenda. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que depuis quelques années, eh bien, ils se permettent cela, donc de supprimer des comptes, des messages, des tweets, pour influencer les gens au niveau de l'infrastructure cognitive, terme technique repris par le gouvernement américain concernant l'influence vis-à-vis de leur propre population. Ils appellent ça le changement de l'infrastructure cognitive de la population. Terme technique, entre guillemets. Voilà. Alors évidemment, je vous ai mis une vidéo qui regroupe tout, que j'ai repris aux États-Unis. La vidéo vient de la chaîne Redacted. La chaîne Redacted est une chaîne YouTube qui est renommée, près de 1,4 million d'abonnés, vraiment renommée au niveau journalistique, qui maintenant fait partie des grands médias d'information internet au même titre que Tucker Carlson, puisque évidemment il n'y a que dans les médias internet et l'exception l'émission de Tucker Carlson sur Fox News qui peuvent parler de ces choses-là sans être immédiatement supprimés. Alors il y a d'autres anciens journalistes qui font de gros journalistes, hein, qui étaient sur des grosses chaînes journalistiques et qui se reconvertissent sur le journalisme sur Internet, ont leur propre cible, comme Jeffrey Sachs par exemple, Tulsi Gabbard aussi, Ron Paul, voilà des anciens sénateurs ou des anciens députés. Voilà, il y a de grands personnages qui essayent de dire la vérité maintenant sur Internet. Donc ils ont des comptes qui font des centaines de milliers d'abonnés, pour ne pas dire plus d'1 million. Et en fait, ceux-ci servent de médias de référence pour tous ceux qui cherchent la vérité.
et donc eux-mêmes ont les moyens de faire de l'enquête, eux-mêmes ont des gens qui travaillent pour eux. Bien, ça me revient, il y a aussi le grand journaliste Glenn Greenwald, extrêmement connu aux États-Unis. En plus, je crois qu'il a eu le prix Pulitzer, même je suis quasi certain. Voilà, donc ça, ce sont mes références. Moi, ça fait des années que, évidemment, je prends mes références journalistiques aux États-Unis. Je regarde beaucoup les informations aux États-Unis pour avoir la vérité. Mais c'est extrêmement difficile parce que, évidemment, ceux-là ne peuvent pas dire la vérité à la télévision, ils doivent le dire sur Internet, donc l'audience est quand même infiniment plus petite. Et n'oublions pas la vidéo que j'avais faite sur le DHS, hein, Department of Homeland Security, qui avait décidé de faire. Alors ça, c'est pas un projet gouvernemental, ça a été fait. C'est-à-dire, ils ont décidé de faire un ministère de la vérité qui contrôle toute l'information aux États-Unis, sur tous les supports. Et qui contrôle cette entité informationnelle, bah c'est, encore une fois, je le répète, le DHS, donc Department of Homeland Security. Voilà. J'ai fait une vidéo là-dessus, un lien dans la description. Regardez, je vous ai fait une vidéo juste là-dessus. Alors évidemment, moi, quand j'ai fait ma vidéo, comme moi, je suis un tout petit YouTuber, qui est pourtant la vidéo que j'avais faite devrait être absolument une bombe informationnelle, puisque je disais que voilà que le gouvernement américain avait décidé de faire un ministère de la vérité, comme dans le livre de George Orwell 1984. Alors évidemment, j'ai fait quelques centaines de vues, quoi, mais ça aurait dû être une véritable bombe d'informations. Enfin bref, regardez à nouveau cette vidéo pour en savoir plus sur le DHS. Voilà. Alors évidemment, après l'Ukraine avait fait la même chose sous Zelensky, ils ont fait la même chose. Voilà. En beaucoup plus violent en Ukraine. Évidemment, beaucoup plus violent. Puisque en Ukraine, quand vous dites des choses qui ne vont pas dans le sens du gouvernement, c'est le SBU qui vient taper à votre porte. Et exactement comme aux États-Unis avec la CIA, vous embarque et vous met dans une comment dire, dans un trou paumé que personne ne connaît, secret, etc. Il vous torture. Alors la CIA fait pas ça pour les gens aux États-Unis, pour les gens comme vous et moi. Ils ne font que pour des gens, on va dire, qui s'attaquent directement au secret d'État américain. Je dis bien au secret d'État du type Edward Snowden ou Julian Assange. Hein, voilà, c'est la grosse différence avec l'Ukraine. En Ukraine, si vous dites que Zelensky est un traître et qu'il a tout fait pour détruire l'Ukraine, pour faire sa guerre avec la Russie, bon, certes sous influence américaine, le SBU vous embarque et vous emmène dans leur centre secret. Aux États-Unis, vous pouvez dire que Joe Biden est complètement sénile, qu'il a Alzheimer et qu'il est maintenant plus capable de reconnaître sa famille. La CIA va pas débarquer chez vous. Surtout que la CIA, en plus, pour ceux qui l'ignoraient, la CIA, normalement, je dis bien normalement, n'a pas le droit d'intervenir aux États-Unis. La CIA ne peut intervenir qu'à l'extérieur des États-Unis. Il n'y a que le FBI qui peut intervenir à l'intérieur des États-Unis juste pour information. Évidemment, c'est la théorie. En réalité, le CIA intervient aussi aux États-Unis, même s'ils n'ont pas le droit. Mais ils s'octroient ce droit de manière illégale. Bref, donc voilà ce qu'on apprend. Donc on apprend que, sans surprise, encore une fois, je le savais depuis des années, que la CIA, la NSA et le FBI faisaient cela. Eux, ils espionnent même la France, l'Angleterre, l'Iran, la Chine, l'Allemagne, etc. depuis des années. Bon, on le sait, hein,
N'oubliez pas le scandale sous Obama où Sarkozy et Angela Merkel ont découvert qu'ils étaient sur écoute. Oui, qu'ils étaient directement sur écoute par la NSA. Et n'oublions pas qu'Obama a dû venir en Europe s'excuser auprès de Sarkozy et d'Angela Merkel auprès d'eux en leur disant oh, on s'excuse, on n'aurait pas dû vous écouter, voilà, depuis des mois, on n'aurait pas dû, on est désolé. Sarkozy et Angela Merkel ont pris note et hop, c'est passé comme une lettre à la poste. Ensuite, ils en ont plus parlé, alors que normalement, ça aurait dû être un scandale gigantesque, puisqu'on parle d'un allié qui écoute un autre allié. Voilà, et non pas la Russie, hein, pour information. Voilà. Sans compter les preuves fabriquées par le département de la justice américaine, la CIA, pour discréditer Donald Trump à l'époque, hein, puisqu'on disait que la Russie avait participé pour aider à la nomination de Donald Trump. Il y a eu 3 ans d'enquête par le département de la justice qui n'est pas complètement corrompu. Et après 3 ans d'enquête, le rapport final avait dédouané Donald Trump et avait finalement dit que, bah non, et en fait, la Russie n'était pas du tout intervenue dans l'élection américaine. Et pourtant, malgré tout, les journalistes américains et européens continuent à dire que la Russie était intervenue, avait fait des bots sur Twitter et tout pour influencer. Tout ça, ça avait été pourtant après 3 ans d'enquête, après avoir enquêté minutieusement sur toute la vie de Donald Trump, ils n'avaient rien trouvé. Il y a eu un rapport, et pourtant les journalistes occidentaux continuent de dire qu'il y a eu une influence russe, que c'est une évidence, etc. Vous voyez jusqu'à quel point ça va. Vous voyez jusqu'à quel point la NSA, la CIA, le FBI ils dépassent toutes les limites. Ils s'en foutent, puisqu'ils ont le gouvernement en place avec eux, c'est-à-dire les gouvernements démocrates. Il y aurait eu Donald Trump qui aurait été réélu, cela n'aurait pas été possible. Voilà. Donc bref, donc voilà, donc dans ma vidéo, je vous mets une petite vidéo concernant la désinformation américaine, mais d'ordre général. Ça, c'était pour ajouter un plus. Et je vous mets la vidéo référence qui a toutes les preuves journalistiques, puisque eux-mêmes reprennent des passages télévisuels ou des références journalistiques dans leur propre description. Donc bref, si vous voulez des références, bah, regardez les liens dans la description. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que Facebook, Twitter, Instagram sont les bras armés médiatiques de la CIA, de la NSA et du FBI, afin d'influencer les gens pour que la population vote ou pense de la manière qu'ils le souhaitent. Et j'ai envie de vous lire un petit encart que j'avais repris, donc je vais vous le lire, hein. Alors voilà, donc ça c'est un encart donc, qui a été fait par Li Fang. Alors lui, il dit donc le département de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le DHS, a travaillé directement avec Facebook, Instagram et Twitter pour façonner le récit autour de ce qui est acceptable pour discuter de sujets tels que les origines de la pandémie Covid-19, l'efficacité des vaccins Covid-19, la justice raciale, les États-Unis et le retrait d'Afghanistan, la fraude massive lors de l'élection présidentielle Trump-Biden et la nature du soutien américain à l'Ukraine. Voilà. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que bah voilà, avec Facebook, Instagram et Twitter, donc le département de la sécurité intérieure américain, DHS, donc a travaillé avec ces 3 entités principales
pour façonner l'opinion américaine sur tous ces sujets, le Covid, l'efficacité des vaccins, justice raciale, retrait d'Afghanistan, fraude massive de l'élection présidentielle Trump-Biden et le soutien américain à l'Ukraine. Voilà, pour que les gens soient endormis sur ces sujets, soient hypnotisés sur ces sujets et aient de la fausse information. Donc ils n'ont pas hésité à enlever les tweets de gros journalistes qui dénonçaient certaines choses sur tous ces sujets. Alors, d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, parce que moi j'ai bien d'autres sources, de ce que j'ai lu, là où ils ont plus enlevé, c'était sur la fraude massive lors de l'élection présidentielle, puisque la fraude massive impliquait énormément ces trois entités, mais de manière directe. Et pour la petite histoire, Facebook avait mis de sa poche, je parle de l'entité Facebook, avait pris plus de 400 millions de dollars sur son propre budget, je ne parle pas du budget du Trésor américain, mais Facebook, donc Zuckerberg, pour pouvoir influencer les votes américains, mais de manière physique, c'est-à-dire restructuration des points de vote, etc. Et Facebook avait participé directement. Et pourtant, aucun rapport avec les comptes Facebook. Là, on parle voilà, que Facebook a payé des systèmes de postes, donc postiers nouveaux, un nouveau système, voilà, payé par Facebook. Ça a fait un gros scandale aux États-Unis. Voilà. Eh oui. Et alors Twitter pareil, Instagram pareil, quoi, de moindre mesure, eux pour d'autres sujets, voilà. Donc bon bah là voilà, ça a été voilà, il y a eu concomitance entre Dr Shiva et Li Fang qu'ont publié bon à quelques semaines près des informations énormes et ce qui a fait que ça a jailli c'est pour la énième fois grâce à Tucker Carlson sur Fox News. Voilà. L'équivalent de TF1 France 2 pour la France. Voilà, donc moi évidemment je n'ai pas pu résister à faire cette vidéo en urgence. Voilà, un petit peu à la va-vite, excusez-moi pour cela. Mais je vous ai dit l'essentiel. Il y aurait moult et moult choses encore à dire. Alors regardez les liens dans la description pour compléter un petit peu le tableau. Regardez mes anciens liens dans la description. Alors je tenais à vous dire pour l'historique que le coup du gouvernement américain qui influe sur les médias, ça date de la Première Guerre mondiale, donc ça n'a rien de nouveau. Et de manière mais extrêmement massif. Et dans les médias télévisuels, ça date de la fin des années 50, 59 et début des années 60. On n'est pas sûr exactement. On va dire, allez, on va dire début des années 60 au niveau de la CIA, donc l'ancêtre de la CIA, dans les médias télévisuels américains. Donc voilà, donc fin des années 50, début des années 60. Déjà, faut pas oublier que la CIA avait infiltré tous les grands médias depuis des décennies afin d'influencer les gens, afin d'apporter leur sceau concernant les informations données. Car dans les grands médias américains, les grands médias américains, rien ne sort comme grosse information sans le consentement évidemment de la CIA, du gouvernement américain. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et les quelques informations New York Times, Washington Post qui vont contre le gouvernement américain, n'oublions jamais que cela est fait exprès pour donner une image ponctuellement subversive afin que le New York Times ou Washington Post, exemple, puisse dire regardez, nous voilà, on vous prouve qu'on est indépendant, regardez, on vous lâche une information, une petite bombe contre le gouvernement américain qui salit le gouvernement américain. Bon, évidemment, il le salit sur des sujets non importants et qui ne changera strictement rien.
bien évidemment. C'est pas le New York Times qui va dire oui, le Covid a été inventé par Dr Fauci aux États-Unis. Ils vont pas dire ça, en aucun cas, même pour passer pour quelqu'un de subversif. Vous voyez, c'est un peu comme dans nos médias classiques, en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs, ou sur LCI ou BFM, où une fois tous les 4, 5, 6 mois, ils interviewent 5 minutes une personne du style Éric Zemmour ou Florian Philippot pour donner une petite voix discordante, un exemple, une image que je vous donne, afin de dire, bah regardez, voilà, on est indépendant comme média, regardez, on est objectif, puisque une fois tous les 6 mois, regardez, on invite quelqu'un qui dit pas comme le gouvernement, vous voyez. Donc voilà, c'est le truc, la grosse ficelle classique de nos grands médias pour se faire passer pour objectif et indépendant, mais nul n'est dupe. Bon allez, j'arrête là, je vous laisse voir la petite vidéo qui va suivre, là après mon intervention, qui est très très intéressante concernant la désinformation américaine. Allez, j'arrête là. Je vous remercie beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde, et n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, un commentaire, voire un petit don pour m'aider. Merci beaucoup, merci de votre soutien à Analyse du Monde, et toujours, soyez curieux. Documents obtained by The Intercept are revealing that Facebook and Twitter were closely collaborating with the Department of Homeland Security and the FBI to police what they call as disinformation on everything from the withdrawal of our troops from Afghanistan to the origins of COVID. Now, the documents also reveal that an FBI agent named Laura Demlow was in direct communication with Facebook and helped spearhead the decision to suppress the Hunter Biden laptop story in 2020. Now, one of the more remarkable findings from investigative journalist Lee Fang, who uncovered this, was that Facebook and Twitter created special portals for the government to rapidly request takedowns of content. And how did DHS justify all of this? Well, they argued that, of course, false information is a source of radicalization and violence. In other words, it's license to censor their political opponents. Joining me now is Miranda Devine, New York Post columnist, Fox News contributor, author of The... L'Université de Stanford aux États-Unis et la société d'analyse des réseaux sociaux Graphica ont publié fin août une étude sur la propagande anti-Russie, anti-Chine et anti-Iran. Dans son introduction, on peut lire « Un réseau interconnecté de comptes sur Twitter, Facebook, Instagram et 5 autres plateformes des médias sociaux utilisait des tactiques trompeuses pour promouvoir des récits pro-occidentaux au Moyen-Orient et en Asie centrale. Les données des plateformes semblent couvrir une série de campagnes secrètes sur une période d'environ 5 ans entre 2017 et 2022 plutôt qu'une opération homogène. L'étude n'a pas indiqué l'origine de ces comptes. Quant aux médias sociaux, Twitter a simplement cité les États-Unis et la Grande-Bretagne comme leur pays d'origine supposé, tandis que la maison mère de Facebook et Instagram, Meta, a établi que les États-Unis en étaient le pays d'origine. Après ces dénonciations qui sont quand même amicales, le Pentagone a ordonné un audit approfondi de la manière dont il mène la guerre d'information clandestine. Pour les gens qui connaissent la désinformation américaine, ce n'est pas une nouvelle découverte. C'est une pratique très américaine et très ancienne des Américains. Dans les années 1940, la CIA a lancé l'opération Mockingbird, à travers laquelle elle a payé au moins 400 journalistes et 25 médias du monde entier pour recueillir des renseignements et créer de la désinformation. En 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell a affirmé à l'ONU, en brandissant une fiole, que l'Irak détenait des armes de destruction massive. S'appuyant sur de faux renseignements, le chef de la diplomatie américaine justifie l'invasion de l'Irak. On connaît la suite. Les troupes américaines et leurs alliés ont apporté des bombes à fragmentation, de l'uranium appauvri, des tueries, la misère et l'humiliation au peuple irakien. Et les politiciens américains appellent cela apporter la liberté et la démocratie au Moyen-Orient. Des médias occidentaux n'hésitent pas à le relayer sans aucun esprit de critique. On se demande si la liberté et la démocratie ont des sens différents dans leur dictionnaire.
En entrant dans l'ère des médias sociaux, les États-Unis ont vu leur job de désinformation facilité et leurs résultats amplifiés. Ils n'ont qu'à débiter de fausses informations, hier sur la Syrie, aujourd'hui sur la Russie, demain sur la Chine. Puis ils regardent, les bras croisés, les autres travaillent dur pour rétablir la vérité. À ce propos, je vous invite à écouter Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les États-Unis sont le plus grand diffuseur de désinformation, mais ils ne cessent de dénoncer les autres pays. Bien que les États-Unis aient mis en place un grand nombre de faux comptes, ils ont poussé les médias sociaux à bloquer les comptes sociaux personnels d'internautes chinois. Ce sont les États-Unis qui manipulent clairement l'opinion publique, tout en qualifiant les médias chinois d'officiellement contrôlés par l'État. Comme le porte-parole chinois l'a fait remarquer, Facebook et Twitter ont donné une étiquette de médias affiliés à l'État à tous les médias publics chinois. Pourquoi il n'y a pas une étiquette de médias contrôlés par l'État pour la Voix de l'Amérique, le fameux VOA, alors qu'on peut lire en haut de sa page Wikipédia, Voice of America est directement contrôlé par l'État, propriétaire gouvernement fédéral des États-Unis, statut société d'État. N'existe-t-il pas de problème d'indépendance éditoriale chez VOA? Il faut être très naïf ou marabouté pour le croire. L'écrivain anglais Harold Pinter a fait un discours extraordinaire lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 2005. Il a dit, je le cite, « Les crimes commis par les États-Unis ont été systématiques, constants, violents, impitoyables, mais très peu de gens en ont réellement parlé. Rendons cette justice à l'Amérique. Elle s'est livrée partout dans le monde à une manipulation tout à fait clinique du pouvoir, tout en se faisant passer pour une force qui agissait dans l'intérêt du bien universel. Un cas d'hypnose génial, pour ne pas dire spirituel, et terriblement efficace. » Fin de citation. Heureusement, avec le temps, cette séance d'hypnose perd de son efficacité. Les peuples du monde entier sont devenus plus vigilants. Pas mal d'entre eux ont enlevé leurs lunettes roses pour mieux voir la désinformation américaine.